Hello hello! Aujourd'hui, comme promis la dernière fois, je vous montre comment on peut s'entraîner au personnage à partir de photos, comme celle qui s'affiche. Alors pour trouver ce genre de photos, vous pouvez chercher des lieux publics célèbres et touristiques. Donc sur les photos, vous avez souvent des foules comme ça, avec quelques silhouettes qui peuvent se détacher et être intéressantes. Vous pouvez aussi bien sûr prendre vos propres photos, aller faire un tour dans le parc à côté de chez vous. Vous pouvez prendre des photos du parc et vous aurez probablement des gens dans des postures intéressantes. Et par exemple, on peut s'amuser à essayer de faire la dame qui s'éloigne de nous, là, de dos, avec le t-shirt rose. Et là, le but, c'est de reproduire l'essence du vêtement et de la silhouette avec le moins de coups de pinceau possible, le plus rapidement possible. Donc moi, ce que je vois ici, c'est le haut du t-shirt qui fait comme ça, avec la manche qui monte comme ça, et on ferme comme ça avec un arrondi, c'est un espèce de demi-cercle. Donc là, ça va être la manche, et ensuite, ça descend comme ça. On a une autre manche de l'autre côté. Pour l'instant, je ne m'occupe pas du sac, vu qu'il est foncé, je pourrais le faire dans un deuxième temps, et voilà. Et là, j'ai l'impression que j'ai récupéré à peu près la forme du t-shirt. Pour les jambes, on a une jambe à gauche qui est assez foncée, quelque chose comme ça. Et ensuite une jambe à droite qui est beaucoup plus saturée dans la lumière. On retrouve les principes qu'on a vus dans la toute première vidéo. Les jambes, on voit très bien qu'elles convergent là. Et c'est pas grave si je suis pas précis. La tête, elle est facile puisque le personnage s'éloigne. Donc on va juste pouvoir faire comme on a fait dans les premières vidéos, juste une petite tête comme ça. Et la couleur de peau, alors vous voyez ici, je prends vraiment juste ce que j'ai qui est à peu près rose ou marron beige sur ma palette. Je mélange tout ensemble, c'est vraiment pas important. Et donc on va avoir un bras ici et un bras ici. Je lui fais des épaules un peu carrées. Et je vous conseille de vous entraîner, donc à partir d'une même référence, on peut en faire plusieurs. Et normalement vous allez vous améliorer, on va voir si j'y arrive à m'améliorer. Gardez un esprit assez lâché prise. De toute façon ça prend 1 minute de peindre un personnage comme ça, donc si c'est raté, c'est pas bien grave. On peut retrouver un peu de lumière aussi avec un pinceau précis et en soulevant les pigments. Je peux le faire ici, je peux le faire ici et je peux le faire ici. Voilà, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, rien qu'en faisant deux, on progresse déjà beaucoup. Le garçon qu'on voit ici, il est assez intéressant aussi parce qu'il va nous permettre de mettre en application la technique des 3 tranches. Il a une chemise et il vient vers nous. Donc on a juste un col à faire, une tranche de patate fine. On va attendre que ça sèche pour pas trop que le orange diffuse dans la chemise. En attendant que ça sèche, on peut faire les jambes. Bon, c'est plus facile de faire les jambes à la toute fin normalement, parce que là je suis obligé de les faire dépasser en anticipant le fait que j'aurai la veste à gauche et à droite. Pareil, pour la couleur de peau, je remixe rien. Voilà, ça commence à être un peu critique, j'ai plus beaucoup de choses qui ressemblent à de la couleur de peau. Mais vous voyez, même ça là qui paraît un peu gris, c'est pas grave, ça le fait. Donc on a vu le col, la petite tête et les cheveux. Alors en attendant que le corps finisse de sécher, je vais faire le sac à dos de la dame. Alors, quoi ça ressemble? Ça ressemble à un rectangle avec les bords arrondis.
une bretelle ici, une bretelle ici, une bretelle ici. Et voilà, c'est tout. Ça rend bien. Et éventuellement, encore une fois, je peux lifter la lumière à droite. Je peux le faire ici pour s'amuser aussi. Ok, le corps du garçon est à peu près sec. On va lui faire sa petite veste orange. Alors, c'est intéressant parce que là, ça vient comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, elle est plus grande. Vous voyez que je ne me suis pas préoccupé de la manche, de la main qui est dans la poche et de tous ces détails. On reste très simple. Ça reste basé sur la philosophie de la patate. Mais on peut rajouter comme ça des petits détails qui donnent un peu plus de charme à nos silhouettes. Alors, j'avais d'autres photos intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur celle-là? On voit un monsieur, et vous voyez que la patate, elle est assez ronde, la mine de rien, avec les manches hein, qui se fondent complètement dans le corps. Si vous regardez ça en faisant abstraction de ce que c'est, juste en voyant ça d'un œil mathématique, concrètement, son corps, c'est juste un disque. Hein. Donc, la patate ronde, voilà. Ça dépasse un petit peu en bas quand même la veste. Les jambes, je vais les faire un peu ocre. C'est une posture assez statique, hein, donc des jambes droites. Voilà. Il y a une jolie lumière qui vient de la droite, donc ça va me permettre d'illustrer ce que je disais tout à l'heure. On peut ouvrir comme ça. Ici aussi. Et ici. Voire même sur la manche. Alors, un pinceau synthétique que je trempe dans l'eau, que j'éponge complètement, me permet de récupérer les pigments et de réouvrir des lumières. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a son chapeau. Alors, le chapeau, c'est un trait comme ça et un rectangle comme ça. Je décompose juste en forme de base et en quelques coups de pinceau, j'obtiens l'essence de la forme et un résultat correct. Il a des cheveux un peu blancs, mais du coup, avec la lumière qu'il y a là, ça tire vers le jaune. Ça va pas être évident à faire la même couleur, mais je vais prendre en espèce d'ocre désaturé, ça ira très bien. En laissant des petites traces blanches. Voilà. Et puis là, le petit chien, le monsieur. Là, je vais juste copier les formes que je vois dans le noir. La partie tachée de noir du chien. Voilà. Et avec un gris un peu plus dilué. Je vais faire des petites pattes et puis voilà. Et puis de toute façon là, c'est bon, on a déjà un chien. Pas bien compliqué. Hop. Voilà, c'est intéressant celui-là, plutôt plus facile que les autres. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, celui-là est très intéressant, que ce soit le personnage de gauche ou le personnage de droite. On peut commencer par le personnage de droite. Alors pour le coup, le t-shirt, je vais pas le faire blanc parce que ça voudrait dire peindre en négatif. Ça pourrait être intéressant, bien sûr, mais c'est pas trop le sujet ici. Donc je vais le faire de n'importe quelle couleur. Donc là, on a un t-shirt assez intéressant. Hop, le col. Une manche qui descend comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, si je prends une couleur de peau, j'ai un petit orange là, on va faire la couleur de peau avec ça. Encore une fois, hein, je ne mélange pas spécifiquement une couleur de peau, je prends ce qui ressemble le plus dans ce que j'ai sur ma palette. Ça fonctionne très bien. Hop. Alors là, le bras, il a un petit mouvement comme ça et comme ça.
le col. Et la tête. Voilà. Ensuite, elle a la jupe. On va la faire les rouge. Je copie juste ce que je vois, hein. Du coup, les jambes, couleur de peau. Entre guillemets. Posture assez statique aussi, hein, donc les jambes qui convergent légèrement et avec une taille à peu près identique. Bon, c'est largement perfectible, hein. Les jambes elles pourraient être beaucoup plus fines. Et là, l'idée c'est de rester spontané. Le personnage de gauche est aussi intéressant parce qu'on a ces longs cheveux qui descendent jusqu'à la ceinture. Donc on peut limite commencer par ça, en fait, c'est vraiment une grosse patate. Pardon pour la personne, hein, mais... voilà. Ensuite on a la jupe qui monte très haut. Descend assez bas. Ouais. Pas facile celui-là. Moi je vous montre tous mes essais, hein. Ils sont pas forcément tous réussis. Mais j'espère que ça vous montre comment on peut s'entraîner. Ah, lui est intéressant. Parce qu'il est assis. On va faire celui de gauche. Alors, un personnage assis, on va pas paniquer, hein. Qu'est-ce qu'on voit concrètement? On voit une patate qui a cette forme-là. Un léger col. Voilà. Moi, je vois ça pour le haut. Ensuite, on a une jambe qui vient comme ça. On a une jambe qui part là-haut, qui redescend comme ça. Et surtout, on a cette jambe qui est droite. Voilà. La tête est vers nous. Donc, on prend toujours la couleur de peau. On remplit la tête comme ça. Les cheveux noirs. Hop. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut attendre que ça sèche. Pour éviter d'avoir des diffusions de cheveux dans la figure. Et puis tout simplement, on va mettre ça en contexte. En montrant bien que il est assis sur quelque chose. Et voilà, comme on obtient un personnage assis. En tout cas, une illusion de personnage assis, hein. Encore une fois, bien entendu, il ne faut pas se mettre le nez dessus, il faut se reculer un peu. Allez, puis on va se faire un dernier personnage assis. On a un espèce de blob comme ça. Et il est de profil, hein, donc de profil, le col doit être vers le bas comme ça. Ouais, tout simplement. Je pense que je suis pas mal du tout là. On a la jambe comme ça qui vient en...
Voilà, j'espère que ces personnages un peu plus détaillés et plus difficiles, hein, bien sûr, que les personnages patates, vous ont plu, ça vous donne envie de vous entraîner. Et la prochaine fois, pour la dernière vidéo sur les personnages, on va avoir des personnages peints par des artistes professionnels. Et on va voir comment ils s'en sortent, comment ils arrivent à suggérer ces silhouettes. Est-ce qu'ils font des choses très détaillées, encore plus que ça, ou est-ce qu'ils font des choses très simples, des personnages patates. On verra ça dans le prochain épisode. À la prochaine!